Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Thorpe Park en Angleterre. Alors je suis arrivé il y a un petit moment, donc j'ai fait Saw The Ride, donc c'est l'Eurofighter du parc. Alors moi c'est mon Eurofighter préféré perso, même si j'ai beaucoup aimé Novgorod. Celui-là, il y a le thème horreur et ça j'adore. Surtout qu'il y a une partie indoor et outdoor. Une partie indoor qui est très bien. Après je trouve qu'il est plutôt fluide en vrai. J'avais pu ce souvenir. Après là je l'ai fait au deuxième rang, c'est peut-être pour ça, parce qu'apparemment les Eurofighters ils sont plus doux au deuxième rang qu'au premier. Mais enfin donc c'est tout, il était bien. Après j'ai fait Samurai, le top scan. Le tour il dure quand même pas mal longtemps et il était plutôt bon. Donc c'était une bonne surprise. Enfin je l'avais déjà fait mais je me souvenais plus qu'il était aussi bien. Donc ça c'est grave cool. Alors là je vais faire le Black Mirror Labyrinthe, mais je crois qu'il est fermé parce que bah, il y a une corde devant. Pourtant c'est écrit que c'est ouvert. Alors j'espère que ce sera ouvert quand même parce que ça a l'air quand même vachement sympa. Bon on verra. Alors derrière vous avez une attraction défunte. Je sais plus, je crois que c'était Hammer, un truc comme ça. Mais c'est fermé depuis. Bah je crois que la dernière fois que je suis venu c'était déjà fermé, c'était en 2017. Alors ils n'ont toujours pas démonté, ça me surprend. Donc c'est tout, bah on va aller voir ce qu'il y a d'autre par là-bas. You will be dropping in 5, 4, 3, 2, 3, 4, 6, 9, 8, 5, 4, 12, 51. Alors je sors tout juste de Stilt. Alors c'est le launch Intamin hydraulique avec le top hat de 60 mètres. Alors j'ai pu le faire tout devant, parce qu'elle me fait le premier rang. Et c'est vrai que le launch il envoie du steak, hein. Tu vas tout plein là-dedans, tu vois plus rien. Ah, je me disais qu'elle est forte. T'as un bon airtime autopat et tout. Par contre, leur assise, elles font un peu mal aux fesses. Mais l'expérience est vraiment pas mal. Hein. Là, ça envoie, ça change totalement d'un launch
magnétique. Hein. L'hydraulique, c'est vraiment, t'envoies un coup de pied au cul, quoi. Ça, c'était cool. Après, j'ai fait Nemesis Inferno. Alors, grosse surprise parce que dans mes souvenirs, bon, Nemesis Inferno, bon, c'était sympa, mais sans plus, tu vois. Mais là, je sais pas, il était giga intense. Alors, je sais pas si c'est parce que je t'ai pas bien rêvé ou quoi, mais waouh, il est petit, mais il était super puissant, mais genre beaucoup. Ça m'a surpris. Et après, je fais la tour. Alors, la tour, elle est petite, mais puissante aussi. Hein. Tout le long de la chute, il y a un airtime, il est waouh. Non, vraiment, c'est pas mal du tout. C'est. Il y a des bonnes surprises comparé à dans mes souvenirs. Après, c'était il y a 5 ans, donc ça remonte un peu, mais. C'est plutôt pas mal, c'est positif, je suis content. Donc là j'ai la The Swarm, le Wing, parce qu'il était en panne et il vient de réouvrir, donc je vais le faire direct. Alors je sors de The Swarm, donc le Wing, sur le thème post-apocalyptique, et donc il y a une bête qui vient semer la terreur. Donc je l'ai fait au first, encore une fois. Et contrairement à mes souvenirs, elle était vachement mieux. Alors, je sais que ça remonte, c'était il y a 5 ans quand j'étais venu, mais je sais pas, là les coasters, ils me surprennent de ouf, enfin... Je sais pas, c'est... Là ils sont tous bien, genre, mais mieux que dans mes souvenirs. Genre là, je sais pas, la descente était bonne, les éléments sont avec une bonne vitesse et tout, c'est planant et intense à la fois. Non, vraiment, bonne surprise, j'ai beaucoup aimé. C'est un de mes préférés. Bah en fait, le parc est pas très beau, hein, on va pas se mentir. Mais les attractions, les thèmes sont plutôt pas mal. Mais les coasters sont bons, donc ça c'est grave cool. Après au niveau des débits, en vrai ça va, je trouve qu'ils gèrent plutôt bien. Mais là il y a un peu de monde quand même, on est autour des 20-30 minutes en général. Ça reste encore net, mais pour un jour de semaine ça fait un peu beaucoup quand même. Enfin bon, après je sais qu'avec le décès de la reine et tout, il y a eu des... Enfin c'est un peu compliqué et tout, donc... Mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, là je vais aller faire Flying Fish parce que je suis plus à des bails avec les crédits et tout là. C'est des power du parc en gros. Tout pourri, mais on va le faire quand même. Je sors du labyrinthe Black Mirror, donc c'est la nouveauté d'il n'y a pas si longtemps que ça. Alors en fait le principe de base c'est un miroir, un maze à miroir. Du coup au début en gros il y a une intelligence artificielle qui collecte nos données, qui se dit ouais c'est super, maintenant la vie est belle, sauf qu'au final elle est méchante, on veut nous capturer et tout et faire des expériences cheloues. Du coup on doit lui échapper et un hacker nous aide. Donc voilà, après on fait on s'échappe par le labyrinthe et tout.
Donc c'est sympa, c'est sympa. Après bon bah c'est un labyrinthe, hein, rien de bien fou, mais la déco elle est quand même pas mal bien faite. Là j'ai refait un tour de saut, par contre, alors autant ce matin je trouvais qu'il était doux, autant là, il a chauffé, bah il est 13h là, ah, il a chauffé mais putain ça tape, hein. La partie extérieure elle tape de ouf, hein. Donc ça donne un peu mal au crâne, c'est dommage, mais bon, voilà, faut vraiment le faire le matin une fois et après c'est tout, mais c'est dommage parce que moi j'aime bien perso. Après j'ai fait The Swarm et tout, j'ai tout fait. Sauf Colossus parce qu'il tourne qu'à un train, du coup il y a 40 minutes d'attente et il arrête pas de tomber en panne. Là il est encore en panne donc bon à la limite j'ai déjà le crédit donc je m'en fous, hein. Et puis faire 10 loopings tout pourri là, avec l'arnais pourri, ouais non franchement si je le fais pas je m'en fous, hein. J'ai fait tout le reste, je suis content. Donc là j'attends jusqu'à 14h. Alors, chose à savoir. Ok. Bon bref. Darren Brown Ghost Train, donc c'est la maison hantée. En fait si vous voulez, c'est une maison hantée en réalité virtuelle. Donc on est dans un métro et tout et on se fait attaquer par un démon. Donc par contre pour accéder à cette attraction, faut scanner un QR code et réserver son heure de visite. Ça je savais pas, donc je l'ai fait à 14h. Dans une heure j'ai ma visite. Je l'avais déjà fait et c'est vachement bien. On va voir si ça a évolué ou pas depuis la dernière fois. Et puis je vous referai un retour quand je l'aurai fait. Sinon j'ai fait Rush, les balançoires géantes, toujours sympa à faire ça. Je referai les flat rides tout à l'heure. Là je pense que je vais faire un tour de l'Inverted et de Stilts avant de faire la maison hantée. En plus les temps d'attente ont plutôt bien baissé, 10-15 minutes partout. Donc ça va, c'est honnête. Il y a eu un pic à midi, je sais pas pourquoi, et puis après ça redescend descendu. Bon, tant mieux hein. En tout cas bon, il y a des parties du parc c'est sympa de s'y balader. Genre là c'est la jungle et tout. Autant il y en a, c'est un peu triste, hein. Ah oui, j'ai aussi fait The Walking Dead. Donc The Walking Dead c'est ce qui remplace X. X c'était le coaster familial un peu boîte de nuit techno là. Et là c'est devenu du coup The Walking Dead. Alors bon, le coaster n'a pas changé donc il est pas ouf, hein. Je vais trouver quelqu'un qui m'assoit parce que c'est par 2 obligatoire. Et genre la file d'attente et tout est super bien faite. Ça représente bien The Walking Dead et tout, mais après voilà quoi, l'attraction n'est pas ouf quoi. Mais il y a quand même une plus-value parce qu'avant c'était une boîte de nuit quoi. Donc on se retrouve, j'allais faire les attractions, la maison hantée et je vous redis ça. Alors je sors tout juste de Darren Brown Ghost Train. Alors c'est la maison hantée en réalité virtuelle. Donc c'est plutôt original. Je l'avais déjà fait mais je me souvenais plus de tout. Et c'est vrai que c'est vraiment pas mal, hein. C'est à faire. Donc je vais pas vous spoiler parce que voilà, mais il y a des bonnes surprises. Il y a des bonnes surprises. En fait c'est un mélange entre la VR et les décors réels. L'histoire c'est dans un métro. Je vous en dis pas plus. Mais c'était vachement bien. C'est une bonne redécouverte. J'ai beaucoup aimé. Ça fait quand même un peu peur quand même, mine de rien. Mais ça va faire après. Je sais plus si je vous avais dit, mais il faut réserver pour faire l'attraction. Donc en fait vous allez devant, vous scannez un QR code et vous réservez l'heure à laquelle vous pouvez ou vous voulez accéder à l'attraction. On va quand même attendre après, j'attends déjà un quart d'heure après parce qu'en fait c'est genre un pré-show tous les 10 minutes. Donc ça joue. Mais je vous conseille, là il n'y a pas beaucoup de monde du coup. Les places elles étaient complètes genre vers 13h. Mais je pense que quand il y a du monde ça peut être très vite complet. Donc si vous voulez faire, allez devant l'attraction, scannez le machin et putain, réservez votre heure d'arrivée quoi. What's that smell, Dwayne?
Ça y est, c'est la fin de journée à Thor Park. Alors, j'ai passé une super journée. En vrai, moi j'étais venu en semaine en septembre exprès, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Le plus que j'ai attendu, c'était un quart d'heure, donc ça va. Sauf à Colossus. Colossus, je ne l'ai pas fait. Moi, je l'avais déjà fait avant, mais je ne l'ai pas fait parce que il tournait qu'à un train, il y avait 40 minutes d'attente toute la journée. Et en vrai, j'avais la flemme surtout pour ça. Mais ce qui est pas mal, c'est que sur le panneau, ils le disent. Ils disent l'attraction est à capacité limitée, donc il y a plus d'attente. Ça, ils le signalent, c'est quand même bien. C'est honnête de leur part. Sinon, le parc en lui-même, bon, bah, en vrai, moi j'aime bien Thor Park en vrai. Certes, bon, moi en vrai, la théma, j'aime bien, mais ça passe au second plan comparé aux attractions. Donc, forcément, ici, je trouve mon compte parce que la théma, bon, hormis quelques attractions qui sont thématisées, mais genre que l'attraction. Le reste, bon, il y a un cadre un peu verdoyant et tout, tu vois. Mais rien de transcendant, on n'est pas Phantasialand, quoi. Mais niveau attraction, c'est vrai qu'ils ont quand même du lourd. Genre, bon, saut, il tape un peu. Donc, si vous voulez le faire, mettez-vous au deuxième rang. Il tape moins qu'au premier. Ça, c'est un conseil. Mais sinon, il est bon, moi j'aime bien, perso. Ils ont des bons flat rides. Donc, je vous ai pas filmé, mais ils ont un tapis volant comme à Astérix. Un balancier comme dans les fêtes foraines, là, un petit. Rush, donc des balançoires géantes. Ils ont aussi un on top rise, la roue qui se lève et tout là. Et puis un top scan qui est pas mal, j'ai fait ce matin. Sinon au niveau des coasters, Nemesis Inferno, bah, il est toujours aussi puissant, ça me surprend. Quoi d'autre? Stilt, alors Stilt, je voulais le refaire en fin de journée mais il tombe en panne. D'ailleurs en parlant des pannes, il y en a quand même pas mal. Au cours de la journée, on a eu facile 5-6. Stilt et The Swarm, ils sont tombés 2 fois en panne chacun, et Stilt en fin de journée il n'a pas rouvert. Donc au niveau des pannes ici, c'est pas trop ça non plus, hein. Après The Swarm il vibre un peu quand même, moins que Raptor, mais quand même. Sinon bah après c'est pas pour les familles ici, hein. Autant chez Sington c'était super familial, autant ici c'est pas du tout familial, genre c'est pour les ados, ça se voit clairement. Mais bon, après c'est un choix de leur part, hein. Il en faut pour tout le monde aussi, comme on dit. Donc voilà, je m'en vais. Ouais, je fais pas mal d'attractions quand même, mine de rien. Après, elles sont loin sans être trop loin, les attractions entre elles. Donc on marche un peu, mais ça va en vrai. Donc ça c'est cool, on n'a pas marché 10 ans. Sinon voilà tout. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un pouce, abonnez-vous. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, ce sera à Legoland Windsor. Salut!